Je vis un buzz actuellement. J'ai aucune idée si c'est les endorphines de la course à pied qui kick-in. Je sais pas si c'est le fait d'être constante dans mes vidéos, d'avoir un contact un peu plus direct avec vous. Je sais pas si c'est peut-être bientôt mes 46 ans ou encore juste le fait d'être extrêmement bien. Toujours est-il que j'éprouve un très grand plaisir de faire ces capsules-là au quotidien. Et la dernière capsule, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais j'étais vraiment dans une forme incroyable où je vous dis à quel point toutes les sphères de ma vie vont bien et je trouve ma vie absolument palpitante. Lorsqu'on fait des affirmations comme ça, c'est sûr que ça fait réagir beaucoup les gens qui nous écoutent. Et je vais reprendre un commentaire que j'ai reçu. Puis quand je prends un commentaire, c'est pas pour planter la personne. Je trouve que c'est juste une belle forme d'expérience sociologique qui nous montre comment et dans quelles circonstances on choisit de se diminuer. Toujours est-il que lors de ma dernière capsule, je suis dans une forme splendide et la personne m'écrit, probablement avec beaucoup de bienveillance, « Trop, c'est comme pas assez. » Effectivement. Trop, c'est dérangeant. Trop en forme, c'est dérangeant. Trop en amour, c'est dérangeant. Trop de succès, c'est dérangeant. Trop de tristesse, c'est dérangeant. Trop de maladie, c'est dérangeant. Trop de peine d'amour, c'est dérangeant. Du moment où tu es dans le trop, ça dérange. Toujours est-il que, probablement, vous comme moi, dans nos années antérieures ou nos vies antérieures, à chaque fois que quelqu'un a trouvé qu'on était trop, on s'est diminué. Parce que c'est pas le fun de sortir du cadre et d'être jugé parce qu'on est trop heureux ou trop triste. Fait que tu essaies de te normaliser le plus possible. Combien de fois, vérité, combien de fois ça t'est arrivé de te diminuer pour te normaliser le plus possible? Un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie? Pour moi, c'est à la folie. Et en ce moment, ce que j'ai envie de dire à tous ces gens qui trouvent que c'est trop, c'est non merci, je me diminuerai pas. Vivement peut-être la quarantaine, vivement peut-être la croissance personnelle, le développement personnel, l'expérience énergétique, mais d'aucune façon je vais diminuer cette énergie qui est littéralement un geyser pour moi. J'apprécie beaucoup aussi lorsque vous m'envoyez des commentaires et des questions. Mon objectif, c'est pas du tout de faire du coaching en ligne et répondre à tout le monde parce que j'ai pas le contexte, j'ai pas la vibration. Quoique vous allez pouvoir aller sur mon site internet. Cette semaine, ça va être pimpé pour tous les rendez-vous à mon bureau ou encore le coaching en ligne ou le coaching en présentiel. J'ai 2 événements prévus à l'automne jusqu'à présent où il n'y a pas juste les classes de bar, là, mais il y a vraiment du coaching que je fais en groupe. On peut être, je sais pas moi, 100, 200, 300, 400, 500. Puis, il y a quelqu'un qui m'écrit « Ah, Karine, tu sais, moi, je suis pas bonne comme toi, je suis pas bien physiquement, je suis pas bien mentalement, je me trouve pas belle. » Bref, ça va pas bien pour elle. Ma première suggestion, puis j'ai trouvé que ça pouvait peut-être contribuer aussi à notre échange, c'est bien facile de se trouver 300 milliards de défauts. C'est très facile de dire je suis grosse, je suis laide, je suis vieille, mes cheveux sont laids, je suis pas bien maquillée, puis j'ai pas une belle robe, moi, puis j'ai pas ci, puis j'ai pas ça. Et ça, là, c'est comme inné chez l'être humain. Se démolir, se détruire, se rabaisser, se diminuer. Pow! Juste de le dire, je suis hyper étourdie. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Alors, le devoir que j'ai offert, ou la prescription, ou appelez ça comme ça, comme vous voulez, ce que j'ai suggéré à cet être humain fabuleuse qui a envie de changer, c'est et si tu te regardais dans le miroir, ou si tu te parlais simplement avec gentillesse, et tu relevais et tu reconnaissais tout ce que tu as de beau, tout ce que tu as d'extraordinaire, tout ce que tu as réussi, toutes les embûches que tu as passées outre. Et si on reconnaissait fois 1 milliard de milliards de milliards, à quel point on est des êtres extraordinaires et à quel point on est des êtres miraculés ou miraculeux. Parce que malgré tout, malgré les pires embûches, malgré les pires claques sur la gueule, malgré les pires tristesses, toi et moi, vous et moi,
on est encore en vie, puis on respire, puis on voit, puis on communique, puis on est présent. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu puisses reconnaître à quel point tu es un être fabuleux? Juste 10 secondes. Dis-moi qu'est-ce qui est extraordinaire chez toi. Puis là, réponds-moi pas, je vais y réfléchir. La réflexion, la pensée, c'est lent. Puis là, tu vas pouvoir avoir ton mental qui embarque, puis ton ego qui embarque. Non, chut. Pas d'ego, pas de mental. Là, spontanément, laisse monter l'énergie. Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu reconnaisses tes qualités? Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu puisses reconnaître à quel point tu as effectué, tu as réalisé des choses extraordinaires? Et si maintenant, dans les commentaires, tu pouvais m'écrire une chose, 2 choses, 3 choses de fabuleux que tu as réalisé et que tu as envie de t'honorer, s'il te plaît, écris-les spontanément. Qu'est-ce qui vient? Pas de jugement, pas de censure, pas rien. Juste là, être, boum, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Et est-ce que tu as envie de reconnaître ça aujourd'hui? Alors, pour toutes les choses fabuleuses et extraordinaires que tu as fait jusqu'à présent, je te donne un sacré high five. High five! Way to go! Bravo! Good job! Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu reconnaisses à quel point tu es extraordinaire?